Donc, on va vous présenter un film maintenant sur les états généraux de l'urgence sociale, qui est une commande en fait de la Fondation Abbé Pierre, de la FNARS et de l'URIOP, qui nous invite chaque année en fait à filmer leurs états généraux de l'urgence sociale en PACA. Une réalisation du GEM donc, avec Ornicam, ici présent, Yvonique, qui nous a aidé un peu à monter, à filmer. Voilà, c'est une commande en fait, ça devient régulier, ils nous commandent chaque année presque de faire leur compte rendu un peu de réunion. Non, ça fait 3 ans, c'est la 3e. Peut-être qu'on va le faire encore cette année, mais... Je vais passer un compte rendu. Mais enfin, eux, ils sont très contents en tout cas. Voilà, on a des bons retours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas s'il y a des réactions. Bon, j'ai bien regardé leurs états généraux, je vais vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Bon, c'est beaucoup de blablabla, et j'ai compris pourquoi cette année, avec l'URIOP et certains organismes, ils nous ont fait faire des ateliers dans différents endroits, tels que l'accueil de jour, la santé, etc. Pour faire peut-être parler, pour voir, mais c'est beaucoup de blablabla pour rien. Moi, j'ai fait un jour, on a fait un atelier, écriture, puis j'ai dit, tiens, aujourd'hui, c'est le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Je dis voilà, toutes les associations sont ensemble, la main dans la main. Malheureusement, le réveil sonne, ce n'était qu'à rêve. Juste un petit mot, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de blabla dans ce genre de film. C'est pour ça qu'on donne la parole aux usagers dans ce film également. Et qu'on fait également des interviews, c'est moins blabla que des discours. Oui, c'est la première année qu'on introduit des interviews et c'est vrai que c'était plus sympa que l'année d'avant, entre autres. Vous parlez de blabla, vous dites qu'il y a beaucoup de blabla, je comprends bien que vous soyez révoltés par moment, mais je ne sais pas si on parle de la même chose, mais sans les travailleurs sociaux, je peux vous dire qu'on serait vraiment dans un pays plus misérable que tout, quoi. Heureusement qu'il y a de l'écoute, il y a des gens qui se battent encore, comme Pierre-Jean et d'autres, et je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours pour qui que ce soit. Maintenant, je comprends aussi quelque part votre... voilà. Ils en font, mais quand même, il y a très peu de choses qui en sortent. Vous le savez aussi bien que moi. Vous savez aussi bien que moi, beaucoup d'associations sont obligées de fusionner à l'heure actuelle pour pouvoir avoir des fonds, parce qu'ils n'y arrivent plus. Mais on est dans des temps difficiles, que ce soit pour les gens de la rue et les réfugiés qui arrivent, qu'il ne faut pas les... Oui, mais je suis d'accord. Hein. Mais voilà. Dites pas que je dis que des conneries. Non, j'ai pas dit que vous dites des conneries, je dis que il n'y a jamais assez de blabla, ces gens-là ne sont pas dans le blabla, c'est ça que je veux dire. Voilà, tout simplement. Moi je comprends que certains usagers, en voyant ce genre de réunions où on discute beaucoup, alors qu'eux sont dans l'urgence, il y a un décalage. Et c'est vrai qu'on se rend compte, ils ont invité énormément d'usagers dans leurs états généraux, et on se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre le discours que peuvent avoir les travailleurs sociaux et l'urgence des usagers qui sont là, à qui on demande leur avis, mais qui ont autre chose à faire que... Voilà. Donc j'entends bien ce que dit Christian, mais tu as raison aussi, Marie-Pierre, hein. Bénévole. Oui, tu as raison. Tu n'es pas usager, tu es bénévole, pardon, excuse-moi. Tu as raison. C'est pas la même chose. Soyons précis. Mais c'est vrai qu'on se rend compte effectivement, et ce que dit Christian par rapport au fait que les associations fusionnent, etc., qu'il y a une inertie du coup de plus en plus importante, puisque c'est des grosses associations maintenant qui doivent... et que cette inertie, forcément, elle met du temps à bouger, mais elle bouge aussi grâce à ces blabla, Christian. C'est-à-dire que si ça bouge, c'est aussi parce que les gens se rencontrent et arrivent à échanger dans ce genre de réunion. C'est vrai que c'est désespérant pour ceux qui sont dans l'urgence, mais il me semble que c'est un peu la solution. Je pense justement que le blabla, c'est peut-être un peu ringard, entre guillemets, mais le blabla, on en a besoin avec beaucoup de la patience pour arriver à des événements. Moi, je suis maraudeuse de rue et mon souci majeur, c'était de rencontrer pas les gens dans le sens de regarder les gens, mais les êtres, et surtout les observer, étant donné que j'étais quand même dans un milieu médical. Et mon souci majeur, c'est de les accompagner dans leur bien-être, même quand ils sont dans la rue.
J'ai mis 10 ans avant qu'un projet naisse, c'est-à-dire un projet dentaire, c'est-à-dire que tous les gens dans la rue, s'ils viennent au secours catholique, peuvent être soignés gracieusement par un dentiste. C'est-à-dire que ça a mis 10 ans, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, pour que les gens de la rue que j'amenais déjà chez ce dentiste-là acceptent d'adhérer à ce projet-là. Donc les gens de la rue, ils peuvent venir au secours catholique pour au moins se faire soigner les dents. Voilà, je voulais vous dire ça. Tout à l'heure, vous parliez du décalage entre les travailleurs sociaux, je crois, et les gens qui sont à la rue, qui sont dans le besoin. Mais je crois que ce décalage, il existe aussi entre les gens des associations et les gens qui sont à la rue. Alors, je fais un petit exemple, en quelque sorte. Souvent, on a eu dans n'importe quelle association, par exemple, des gens à la rue, quelque chose comme ça, hein, c'est pas du mot à mot, bah, il ne devrait plus y en avoir, étant donné qu'il y a des associations pour les aider. Bon, ça c'est écrit, j'ai vu ça, c'est bon. Par exemple, on peut entendre des exemples aussi comme ça. Moi, de toute façon, donner la pièce, eh ben, c'est pas sérieux, c'est pas ce qu'on veut. Hein, ça entretient, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens que s'ils n'ont pas leur pièce pour boire un café ou même pour dormir, enfin, pour trouver un abri, eh bien, ma foi, c'est pas les associations qui vont les servir, pas tous en tout cas. On donne comme exemple, moi, par exemple, je donne aux associations, ça peut s'entendre ça, je donne aux gens qui sont à la rue, oui c'est vrai, mais si une femme, par exemple, elle a un petit bébé avec elle, moi je dis que c'est pour exploiter la situation et pour ramasser des sous. Alors il faut quand même comprendre une chose, que si on réfléchit un peu, on peut avoir cette première réflexion, si on ne réfléchit pas. Mais tout de même, cette femme qui est là avec son bébé, eh bien, si elle ne l'a pas avec elle, où c'est qu'elle le met? Voilà, c'est tout. C'est pas forcément pour se faire voir. Mais quand tu as des bébés, des fois d'1 an, 2 ans, ou des petits, qui sont avec la mère, qui est assise par terre, et pour attendre quelques pièces, eh ben, je pense que c'est qu'elle est bien obligée de le faire. Voilà. Oui, je voudrais juste dire que j'ai bien aimé ce court-métrage. Moi, je passe de la parole aux actes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut passer aux actes. Parce que c'est bien de parler, mais les actes, il faut... c'est plus important. C'est bien de réfléchir, d'agir, mais de passer aux actes, et les actes c'est dans les urnes. Et dans les urnes, il faudrait élire les personnes adéquates pour nous représenter et pour porter notre voix plus haut que le trottoir. Que le trottoir, voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui touchent les minima sociaux. Donc il faudrait que les politiciens fassent davantage pour les démunis, ou soit moi pour ma part, j'ai un peu étudié les personnes qui sont représentatifs dans les élections. Franchement, je vois aucune personne adéquate. Hein. Je le dis franchement, quoi.